connaît que le sujet du jour là, pas besoin de dire non, mais on dit non quand même, c'est COVID-19, maladie due au coronavirus. Nous connaissons que depuis hier, OMS déclaré que c'est une pandémie. Ça veut dire une pandémie, ça veut dire que la maladie a gagné dans tout pays du monde. Et ça veut dire que nous devons encore plus présents pour nous accompagner la population dans toutes mesures pour nous prendre, pour nous éviter que le coronavirus rentre en Haïti, mais aussi pour s'il rentre, pour être capable de connaître ça, pour faire et ça, et prestataires de soins, pour faire pour prendre la population en charge. Donc, je dis, point de presse, ça me dit point de presse matin, on a parlé dans la Caraïbe, mais nous réalisons que peut-être ce n'est pas une bonne idée aujourd'hui de faire un point de presse. On a plutôt fait une conférence de presse et on a pris 5 questions. Le directeur de communication est là pour capable prendre 5 questions pour nous capables de répondre. Aujourd'hui, le panel est composé de moi-même, ministre de la Santé publique. À ma gauche, il y a un directeur général du ministère de la Santé publique, Dr. Lauré Adrien. À ma droite, il y a un représentant pays au PSOMS, qui c'est Dr. Louis Codina. Et à ma gauche encore et à ma droite, il y a Dr. Martial Bénèche, directeur départemental de l'Ouest, et le Dr. Patrick Dely, qui est directeur épidémiologie des laboratoires et de la recherche du ministère de la Santé publique et de la population. Il y a un pilote cadre qui va accompagner aujourd'hui et qui va nous répondre questions, qui va nous répondre questions que nous avons gagnées pour le ministère de la Santé publique et la population. Avant de commencer, nous avons tiré sur la situation épidémiologique mondiale. Actuellement, nous gagnons jusqu'à jeudi 12 mars, nous gagnons 130 171 cas confirmés. Il y a 4 623 nouveaux cas, il y a 4 738 décès et ils ont enregistré maladies dans 102 pays et il y a 8 nouveaux pays qui ont maladie en Kounia et le taux de létalité c'est 3,4%. Puis près nous, dans la région des Amériques, nous avons 941 cas confirmés. Et puis près nous encore, en République dominicaine, nous avons 9 cas. Mais il y a un bagage que nous avons dit dans le cas République dominicaine. Le cas République dominicaine, c'est des cas importés. Ça veut dire que c'est des cas qui viennent de l'autre pays. Pour qu'on gagne, nous en contact direct avec le ministère de la Santé publique de République dominicaine pour qu'on gagne transmission communautaire jusqu'à date en République dominicaine. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer sa transmission communautaire. Ça veut dire que la maladie qu'on gagne en dedans pays, en dedans communauté. C'est très important pour nous comprendre parce que c'est au même île que nous partageons. Le fait que pour qu'on ait une transmission communautaire, là, veut dire pile bagaille pour nous-mêmes en Haïti. Donc, nous devons faire petit chita ça sur situation épidémiologique mondiale. Nous disons dans les Amériques, nous disons combien de cas gagnent, nous disons en République dominicaine, combien de cas gagnent, d'entrée de jeu, nous disons en Haïti, jusqu'à date que nous avons parlé à 11h15, nous avons 0 cas. Moi, je dis ça encore, 0 cas suspect, 0 cas confirmé. Je répète encore pour que les journalistes soient capables d'aider me répéter, 0 cas suspect, 0 cas confirmé. Donc ça, c'était sous situation épidémiologique en général. Maintenant, quelle action que nous posons en Haïti? Nous avons dit, même action que nous avons commencé à poser, à continuer. Action est divisée en dépistage, en screening. Ça veut dire que, par exemple, si nous prenons au niveau des 2 aéroports internationaux, tout le monde peut rentrer dépisté. Qui ça veut dire dépister au niveau des aéroports? Je pense que plusieurs d'entre nous déjà au courant, mais il faut toujours rappeler terme. Qui ça veut dire dépister? Ça veut dire que là où on arrive dans l'aéroport, et c'est ça que nous avons choisi de faire, quel que soit côté ou sortir, il y a plein de température, il y a bon formulaire pour remplir,
et au bon petit formulaire qui est alerte sanitaire qui dit sous bon problème, mais qui ça pour faire, mais qui côté pour aller. Donc, dépistage ça, il continue au niveau des 2 aéroports internationaux, et je suis capable de dire que l'intensifier depuis l'heure où nous avons commencé, et dépistage ça tout continuer dans les points d'entrée officiels. Je dis bien officiels parce que il y a 4 points d'entrée officiels en Haïti, mais il y a plus de 200 points d'entrée officieux. Donc au niveau des points d'entrée officiels, c'est-à-dire au niveau de Malpasse, au niveau de Wanamet, au niveau de Belader, au niveau de Ansapitre, même dépistage ça que nous avons fait dans l'aéroport international, dépistage ça a continué à intensifier, à renforcer. Maintenant, nous ne sommes pas capables de gagner une phase pré-épidémique pour ne pas former le monde, pour ne pas connaître qui ça a fait si la maladie est arrivée sur nous. C'est pour ça, pendant toute semaine, nous avons formé différentes catégories de monde. Nous avons formé premièrement des prestataires dans médecins, infirmières. Là-dedans, c'est des gens qui étaient déjà recevoir formation, là nous avons préparé pour Ebola. Nous rafraîchissons les mémoire de nous, parce que c'est le premier groupe que nous prenons, on va chercher de nouveaux monde, ou rafraîchir les mémoire de nous qui étaient déjà étudié maladies infectieuses et qui connaît déjà, qui étaient déjà formés pour prendre en charge cas de maladies infectieuses telles que Ebola et d'autres maladies. Donc, c'est le premier groupe que nous avons formé. Ensuite, deuxième formation que nous avons jugé qui était importante pour nous faire la semaine dernière, c'était formation avec les journalistes. Et je remercier tous les journalistes qui étaient chita pendant le week-end, qui étaient prendre temps libre samedi ou bien dimanche, qui étaient chita avec le ministère de la Santé publique, avec la population, pour recevoir formation que nous devons. Et je pense que les journalistes qui ont témoigné ça, c'est un événement qui est bien passé. Semaine ça, nous continuons avec formation l'autre catégorie personnelle et samedi, nous avons fait formation avec les hôpitaux privés d'Haïti parce que ce n'est pas l'État seulement qui a recevoir ça, il y a l'hôpital privé qui a recevoir ça. Nous avons continué à faire formation avec l'hôpital privé. Il y a 2 bagages que je ne dis, il y a 2 formations qui sont extrêmement importantes qui sont toujours faites de manière constante. C'est formation agent immigration, officier d'immigration qui a recevoir monde dans l'aéroport. C'est très très important pour nous toujours continuer, nous avons déjà formé, mais toujours continuer, depuis nous gagner d'autres informations, toujours continuer, presque chaque jour, à bailler information sur qui question, sur qui monde peut accueillir le monde arrivé devant eux, qui question pour poser. Maintenant, au niveau départemental, première formation que nous avons faite pour être capable de répliquer la formation ça au niveau départemental, parce que la santé, ce n'est pas dans le département de l'Ouest seulement que nous baillons de tous côtés. Nous avons formé des gens qui déjà comprennent en charge, même avec le personnel que nous formons au niveau central, nous avons formé, ça nous relève les CMI. Ce sont des coordonnateurs de maladies infectieuses, les gens qui prennent en charge les maladies infectieuses en général. Nous avons formé pour être capable de répliquer avec, sous la supervision des directeurs départementaux, répliquer formation ça dans tout département. Maintenant, nous avons un numéro d'alerte qui était un petit problème. Mais en mesure d'annoncer que mon deuxième numéro que mon carré, c'est le 116. Le même numéro qu'on appelle pour les ambulances, mon carré est 116 pour capable sous bon bagage, pour capable dire son gagnant et pour capable joindre information. Nous travaillons sur un 3e numéro que dans le prochain bulletin de presse, parce que nous promettons la presse que nous rester en contact permanent avec nous au fur et à mesure pour nous joindre l'information que nous avons besoin. Donc, premier numéro à 43 43 33 33, deuxième numéro à 116 et 116 là, il n'est pas payant. Les nous aider, nous pas payés. Nous travaillons sur un 3e numéro qui n'est pas payant pour nous capables de et population informée. 4e bagage, et c'est ça qui est plus important dans la phase pré-épidémique, c'est ça que m'a demandé journalistes, c'est m'a demandé journalistes au concours, c'est sensibilisation à la population.
C'est ça qui est important dans la phase que nous avons, pour être capable de connaître qui ça pour nous faire, pour être capable de protéger tête, pour être capable de protéger la famille, pour être capable de protéger la communauté. Parce que nous avons un pile spot qui passe, le ministère de la Santé publique fait un pile spot passé, nous connaissons même consignalité, toujours laver nous de manière fréquente, avec de l'eau à savon ou bien avec un produit qui gagne alcool là-dedans. Évitez manger bouche nous, nez nous, yeux nous, finalement visage nous, si nous ça. Si nous avons exténué ou bien nous tousser dans le coude nous, toujours même faire nous tousser dans le coude nous. Et puis, si nous avons exténué tout, nous cherchons Kleenex. Kleenex, c'est une sorte de mouchoir jetable. Nous cherchons Kleenex ou bien un napkin pour nous exterminer là-dedans ou bien pour nous tousser là-dedans et puis pour nous jeter immédiatement. Maintenant, si nous faisons un monde qui est malade, à ce moment, il faut que nous protéger tête. C'est à ce moment que nous mettons une masse. Si nous faisons un monde qui est malade. C'est même précaution, toujours dit ça, c'est même précaution que nous prenons lors de grippé. Nous prenons une grippe normalement, nous ne disons pas approchez mon côté, non, pour pas une grippe. C'est exactement la même précaution pour grippe. Donc, nous devons faire, ce sont les actions nationales que nous posons. Maintenant, dans le cadre de la surveillance que nous continuons à faire, dans les ports, dans les points d'entrée, il y a un incident qui est arrivé hier au niveau de Malpasse. C'est pour ça, et c'est une raison qui fait que nous convoquons nous, parce que nous pensons qu'il faut qu'on parle nous non seulement de l'incident, mais il faut que nous aidions à gérer l'incident ça pour ne pas retourner faire encore. On a été alerté hier soir, dans zone 6h30, nous alerté que il y a un bus qui a sorti Chimani et qui a transporté 18 personnes. Mais tout pendant le parcours, d'après ça, nous collecté comme information, il y a un monsieur qui était, pendant tout le parcours, à chaque moment, il m'a demandé le bus pour lui parce qu'il n'a pas senti bien. À chaque moment, il aurait été le bus dans le trajet, il voyait de l'eau sous tête, et il fait respirer, il mené dans la toilette. Jusqu'à ce que c'est comme ça, l'arrivée Jimani, il est décédé dans le bus là. Maintenant, l'autorité dominicaine dans le bus ça, c'était haïtien seulement qui était gagné dans le bus ça. Maintenant, l'autorité dominicaine, puisque mourir sur le territoire dominicain, l'autorité dominicaine a décidé qu'il y avait corps Mounsa, et puis il y a des gens qui ont accompagné Mounsa, il y a des Mounsa avec corps Mounsa pour faire autopsie Mounsa. Mais 16 autres personnes qui étaient dans le bus là, ils ont fait le bus là tout, ils ont fait 16 Mounsa traverser sur Malpasse. Comme nous-mêmes, équipe nous présents, avec un épidémiologiste départemental, OSEO, puisque Jean dit nous, nous avons fait screening au niveau de la frontière de Malpasse. Donc, puisque l'équipe nous était présente, ils ont jugé que, parce que d'après l'information que le monde qui était dans le bus dit, des symptômes que le monde a, si un symptôme que le monde a été présenté, il a toussé, il a la fièvre, il n'a pas senti bien, tantôt il a fait mal, tantôt il n'a pas gagné, tantôt il était senti qu'il a viré, etc. Nous avons jugé, puisque tu as fièvre avec tout dans le tableau que le monde a décrit, nous avons jugé pour nous mettre reste moun sa yo qui était dans le bus en quarantaine. Permettez-moi de dire une différence entre quarantaine et isolement. Et là, nous parlons de quarantaine. Quarantaine, c'est là où fait histoire moun nan. Ou parler avec moun nan jour ou sorti dans une zone qui est affectée. Ou bien moun nan jour ou te contact avec un monde qui t'a semblé ta gain maladie et Covid maladie au coronavirus. Le ça obligé de prendre moun ou mettre en quarantaine même s'il n'est pas présenté signes et symptômes maladie, obligé de mettre en quarantaine ou suivre pendant la période d'incubation. Une fois que moun ça ta vie présentée, si à symptômes,
c'est le ça qu'on traverse ces gens dans centre d'isolement qui sont centres de prise en charge. Donc, nous voulons très bien pour toute population, pour tout média qui est là, pour tout journaliste comprendre que quarantaine, pas veut dire que c'est le monde qui est malade, qui l'a dans. Maintenant, il y a deux types de quarantaine. Le ministère de la Santé publique prônait la quarantaine domiciliaire. Ça veut dire que nous pensons que le monde dans le la Cali, nous avons des consignes claires, nous demandons pour rester dans la chambre pour contre lui. Pour si son monde qui est avec, pour un seul monde prend soin, pour pas avoir plusieurs monde dans le prend soin, nous demandons pour rester là 14 jours, nous communiquons avec elle, nous voyons le monde prendre température, c'est ça les quarantaine domiciliaire. Mais hier soir, avec un bus de 18 monde, à l'heure que le terrain, nous avons décidé de faire quarantaine institutionnelle. Et c'est dans un site que nous avons choisi pour faire quarantaine institutionnelle que tout est mené 16 mois. Malheureusement, les nous arrivés dans ce site, les gens qui étaient livrés, qui étaient dans la zone, qui étaient entendu que site ça, c'était un site de quarantaine de terre, tu commencé à lancer roche, mettez caoutchouc devant côté et tirer. Maintenant, je pense que c'est dans ce sens que les journalistes sont bien pour aider nous, pour nous capables de sensibiliser la population, pour nous connaître que aujourd'hui c'est tout par monde ça, mais demain c'est qu'à tout pas, c'est qu'à tout port, c'est qu'à tout par nous, tout ici dans la salle ça, qui besoin pour nous mettre en quarantaine. Nous savons qu'il y a droit et nous avons devoir envers eux. Droit, c'est pour être capable de sentir bien, pour être capable de quarantaine, pour connaître que la prend soin de eux. Et devoir, nous, c'est pour nous prendre soin de eux. Et devoir population, c'est pour protéger eux tout. Donc hier soir, et malheureusement, l'incident ça a été arrivé, même capable de dire, grâce aux autres autorités qui m'ont accompagné, particulièrement la police nationale qui m'a accompagné, nous avons réussi à calmer et tout ça qu'a fait devant le local ça qui c'est un site quarantaine et je suis capable de dire que moun sa yo, 16 moun sa yo, tendez s'il vous plaît, pas ni signe ni symptômes. Il n'y a pas ni signe ni symptômes, il n'y a pas la fièvre, il n'y a pas toussé, il n'y a pas rien qui est capable de dire que ils sont infectés ou bien ils sont affectés par le coronavirus.